Vous avez absolument la flemme d'écouter votre professeur pendant votre cours et vous sortez un ressort et une bille pour faire ce système. Le ressort, la longueur originale du ressort est de 10 cm. Vous comprimez le ressort de 4,70 cm. La masse de la bille est de 62,7 grammes et la constante de rappel du ressort est de 70,4 newtons par mètre. Donc la première question ici, c'est quelle est la vitesse de la balle quand le ressort revient à sa position initiale? Donc ici, on peut mettre, étant donné qu'on va jouer avec l'énergie potentielle gravitationnelle, on peut mettre notre axe de référence à la position initiale du ressort. Donc ici, on peut mettre y est égal à 0 pour faciliter nos calculs. On écrit notre expression de la conservation de l'énergie mécanique. Ici, c'est toutes des forces, c'est toutes des forces conservatives. Donc, il n'y a pas de frottement ici, donc on ne va pas mettre de travail extérieur. Donc, dans l'énergie initiale, on a l'énergie cinétique de la bille initiale plus UR initiale plus UG gravitationnel de la balle initiale est égal à la même chose mais finale. Plus UR final plus UGF final. Donc, étant donné que on a mis un axe de référence ici, y est égal à 0, donc quand le ressort va revenir à sa position initiale, l'énergie gravitationnelle selon ce système de la balle va être 0 parce que mon y est de 0. Le ressort y revient à sa position initiale, donc son énergie potentielle est de 0 aussi. Étant donné qu'on lâche le système, l'énergie cinétique initiale de la balle sera aussi 0. Il nous reste URI plus UGBI est égal à KBF. On développe nos termes. Donc ici, j'aurai une demi fois K fois delta X à la 2 plus mg y initial est égal à une demi fois m fois v à la 2. Maintenant, pour notre y initial, on part d'ici, y initial, et notre y final est ici. Donc, la valeur de y ici initiale, c'est la même valeur que delta x. Donc, on peut remplacer y initial par delta x. C'est l'avantage un peu de faire on peut mettre des axes de référence arbitraires, comme ça peut faciliter nos calculs selon la question. Ainsi, on remplace le y par delta x et le reste de l'expression demeure inchangé. Il nous reste uniquement à isoler le VF. Donc, VF va être égal à, je vais mettre en évidence un delta x, donc il reste une demi fois K fois delta x plus mg. On isole, donc ça va faire 2 fois et on divise par m la racine carrée. Si vous remplacez vos données, bien évidemment, on convertit ces données en mètres et ça vous donne à peu près une vitesse de 1,25 mètres par seconde. Pour la deuxième partie du problème, on vous demande la hauteur maximale de la bille par rapport au sol. Donc, on va déplacer notre axe de référence. Bien évidemment, ici, on va le mettre au sol pour faciliter nos calculs. Donc ici, on va mettre y est égal à 0. Donc, on reprend la même conservation d'énergie mécanique. E initial est égal à E final. On développe, donc KB initial plus UR initial plus UGB initial est égal à tout final plus UR final plus UGB final. Donc maintenant qu'on a pris
le sol comme axe de référence, ça va être un peu différent. Donc, bien évidemment, l'énergie potentielle finale ne va pas être égale à 0. Donc, on lâche le système. Donc, l'énergie cinétique initiale est égale à 0. Hauteur maximale, donc, qui dit Y max, dit vitesse nulle. Donc, KB final est égal à 0. Et le ressort, lui, il revient à sa position initiale. Donc, l'énergie potentielle élastique aussi va être égale à 0. Il nous reste URI. Donc, 1 demi fois K fois delta X à la 2 plus UGBI. Donc, ça, c'est mg fois Y initial. Tout ça va être égal à mgy final. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que mon Y initial vaut. Donc, mon Y initial, on va le voir. Mon Y initial, si je suis ici, par exemple, on part ma hauteur ici totale. Rappelez-vous que le ressort initial, la longueur du ressort est de 10. Donc, si je suis ici, je suis à 10. On enlève le delta x, la valeur absolue de delta x, et ça va nous donner le y initial. Donc, y initial est égal à 10 moins la valeur absolue de delta x. Il suffit de isoler le y final. Ça nous donne 1 demi fois k fois delta x à la 2 plus mg fois 10 moins valeur absolue de delta x sur mg. Ça vous donne la hauteur maximale. Si vous remplacez vos termes, ça vous donne à peu près 0,1795 mètres. Donc voilà la réponse à ces deux galères.